j'ai essayé sur ce petit dessin de vous situer 3 organes très importants. Vous avez beaucoup entendu parler aujourd'hui. Tout commence dans la moelle osseuse, parce que c'est là qu'il existe des cellules souches qu'on utilise pour les greffes de moelle, par exemple. À partir de ces cellules, on peut recréer tous les globules du sang. Il y a 3 grandes familles, globules blancs, globules rouges et plaquettes. Pour ce qui nous intéresse, la famille des lymphocytes aujourd'hui, ces lymphocytes vont être éduqués dans la moelle osseuse et à partir d'un certain moment, ils doivent quitter maman et aller se lancer dans le grand bain, partir apprendre leur métier à la fac. La fac, pour les lymphocytes, c'est le ganglion et la rate. Pour partir de chez papa-maman, il faut avoir le bac. Le bac pour un lymphocyte, c'est d'avoir un anticorps de surface. Ce récepteur-là, c'est ce qui lui permet de reconnaître un antigène et de répondre à cet antigène. C'est le couple anticorps-antigène, ce qu'on appelle donc l'immunité. Voilà, quand vous dites « Ah, j'ai pas assez d'anticorps, il faut qu'on me rajoute des anticorps. » Voilà. Donc cet anticorps à la surface du lymphocyte B, au départ, on dit qu'il est naïf, il n'a pas vu l'antigène. Et ce lymphocyte B sort de la moelle, va dans le sang, premier parcours, et de là, il va rejoindre 2 grandes facultés. Une première faculté, on va appeler la rate, et seconde faculté, beaucoup plus prestigieuse, le ganglion. Pourquoi plus prestigieuse? Lorsque le lymphocyte B arrive au niveau du ganglion, il n'a toujours pas vu d'antigène. Et il va être éduqué dans le ganglion, il va maturer, il va éduquer son anticorps de surface de manière à être le plus près possible le jour de l'examen. Le site de l'examen dans le ganglion, ça s'appelle le follicule secondaire, on appelle ça aussi centre germinatif. Et pour se préparer, le lymphocyte B subit, on va dire, 2 grands changements. D'abord, il va proliférer et il va modifier l'affinité de son anticorps au futur antigène qu'il va voir. Et cela, c'est très important puisque ici, l'examinateur qui montre l'antigène, qu'on appelle une cellule présentatrice d'antigène, avec un lymphocyte T, va examiner la capacité du lymphocyte B à répondre correctement, ni trop peu, ni pas assez, à l'antigène. Malheureusement, pour le lymphocyte, dans 99,9% des cas, sa réponse est inadaptée et il va être tué. Malheureusement, ici, vous voyez, les cellules entrent dans un phénomène de suicide cellulaire. Énormément de nos lymphocytes B meurent comme ça. Mais si, par bonheur pour le lymphocyte, il a 20 sur 20 à l'examen, pas 19,5, pas 20,5, 20 sur 20, il va pouvoir alors, avec son anticorps bien éduqué à l'antigène, faire son métier. Il y a 2 métiers pour un lymphocyte B, soit fabriquer des anticorps, et là, je reviens chez maman, parce que les lymphocytes B qui fabriquent des anticorps, qu'on appelle des lymphoplasmocytes, puis des plasmocytes, reviennent de la moelle osseuse. Et c'est de la moelle osseuse qu'ils vont fabriquer les anticorps qu'on peut vous doser dans le sang. Donc en fait, le lymphocyte B, de la moelle au sang, au ganglion, au sang, à la moelle, n'arrête pas de faire des cycles. Et il le fait quand il est normal, il le fait quand il est pathologique. Donc, quand on me dit, docteur, j'ai un stade 4, est-ce que j'ai des métastases ?